Merci d'être là avec moi aujourd'hui pour prendre ce temps précieux, pour écouter et laisser résonner ces mots en vous. Peut-être êtes-vous à un carrefour de votre vie, cherchant des réponses qui tardent à venir. Peut-être sentez-vous au fond de vous qu'il est temps de transformer quelque chose d'essentiel. Je comprends ce sentiment, cette soif de changement qui vous habite. Dans un monde qui nous bombarde constamment de solutions instantanées et de promesses d'épanouissement rapide, je vous invite à quelque chose de différent aujourd'hui. Prenons ensemble un moment pour plonger dans une réflexion plus profonde, plus authentique. Imaginez-vous confortablement installé, traversé par cette légère excitation, comme si quelque chose d'important allait enfin se révéler à vous. Je ne suis pas ici pour vous vendre une formule magique ou un raccourci vers le succès. Je suis ici pour partager avec vous ce que la sagesse stoïcienne nous enseigne sur la véritable transformation personnelle. Cette transformation qui commence non pas demain, non pas quand les conditions seront idéales, mais ici et maintenant, dans vos actions quotidiennes. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je valorise la profondeur et l'authenticité. Si vous êtes nouveau ici et que ce message résonne en vous, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune réflexion future qui pourrait éclairer votre chemin. Votre présence compte et ensemble, nous pouvons explorer ces sagesses anciennes qui ont tant à nous apprendre. Laissez-moi vous partager cette révélation qui m'a profondément marqué la première fois que je l'ai vraiment comprise. Ce qui nous sépare de la vie que nous désirons n'est généralement pas le manque de chance ou de talent. Ce n'est pas non plus une série d'obstacles insurmontables. C'est notre comportement dans l'instant présent. Vous pourriez être tenté de protester, d'évoquer votre passé difficile, les circonstances défavorables ou les nombreuses tentatives qui n'ont pas abouti. Je vous entends et je respecte ces réalités. Mais les stoïciens nous rappellent avec justesse que la plupart de nos barrières sont des jugements que nous portons sur la réalité. La vie nous malmène parfois, c'est indéniable. Mais c'est dans notre réponse à ces défis que se trouve le véritable pouvoir de transformation. Et la question que vous vous posez peut-être est: comment puis-je agir quand je me sens paralysé par mes peurs, mes doutes, mon manque de confiance? Voici la clé que nous offre la sagesse stoïcienne. Nous n'avons pas besoin de vaincre entièrement notre peur pour poser le premier acte courageux. Nous n'avons pas besoin d'une certitude absolue pour avancer. La métamorphose commence précisément au moment où vous décidez de vous comporter comme si vous étiez déjà la personne que vous aspirez à devenir. Ce n'est pas un mensonge que vous vous racontez, c'est une passerelle concrète entre votre potentiel et votre réalité actuelle. Au début, vous ressentirez peut-être un inconfort, une voix intérieure qui vous demande « Qui suis-je pour agir ainsi alors que je ne me sens pas légitime ?» C'est normal. C'est le signe que vous êtes en train d'ancrer une nouvelle habitude en vous. Marc Aurèle nous rappelle dans ses pensées qu'il faut chaque matin se préparer aux difficultés qui nous attendent. Il ne s'agit pas de peindre le monde en rose, mais de comprendre que l'essentiel réside dans notre capacité à garder notre calme et à agir selon nos valeurs, même au cœur de la tempête. Si vous attendez l'absence totale de difficultés pour agir, vous risquez de rester figé dans l'inaction toute votre vie. La peur ne s'évapore pas d'elle-même. C'est l'action qui la dompte. C'est en agissant, malgré la peur, que nous forgeons progressivement un nouveau caractère. La question fondamentale est celle-ci. Agissez-vous à partir de vos émotions fluctuantes et de vos doutes, ou à partir de l'identité que vous souhaitez construire? Cette distinction change tout. Je ne minimise pas vos défis. Je sais combien il peut être épuisant de lutter contre des pensées négatives, de faire face à l'incompréhension des autres, mais je veux vous rappeler, avec conviction, que nous possédons tous
un pouvoir intérieur bien plus puissant que nous ne l'imaginons. Les stoïciens l'appelaient le logos intérieur, cette part de nous qui raisonne, qui choisit, qui discerne. Et si vous vous demandez pourquoi vous auriez le droit d'opérer un tel changement, souvenez-vous que vous n'êtes pas condamné à rester la personne que vous étiez hier. L'identité n'est pas figée. C'est un processus vivant que nous façonnons au fil de nos décisions. Pensez à un acteur qui se prépare pour un rôle exigeant. Au début, ses gestes semblent artificiels. Ses répliques sonnent faux. Mais à force de répétition, il finit par incarner le personnage, par fusionner avec lui. Pour nous, c'est similaire. Adopter le comportement d'une personne confiante alors qu'on est rongé par le doute peut sembler artificiel au départ. Mais c'est un exercice de transformation qui, avec le temps, devient naturel. Les stoïciens affirmaient que ce n'est pas l'événement extérieur qui fait la différence, mais l'usage que nous en faisons. De même, ce n'est pas notre passé qui nous détermine, mais la posture que nous adoptons face à lui. Ce qui s'est produit est immuable, mais la façon dont nous l'interprétons nous appartient entièrement. J'en ai fait l'expérience personnelle. On peut passer des années à ressasser la même blessure sans jamais avancer vers la guérison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas décidé de se comporter comme quelqu'un qui mérite cette guérison. On croit vouloir changer, alors qu'en réalité, on nourrit notre ancienne identité. Changer implique parfois d'abandonner le confort étrange de nos vieilles habitudes, même si elles nous font souffrir. C'est accepter de faire un pas dans l'inconnu, de s'autoriser à être différent. Cette peur que vous ressentez est en réalité un signal positif. Elle indique que vous êtes au seuil d'une zone nouvelle, celle où vous pouvez cultiver l'être que vous pressentez au fond de vous. Avez-vous remarqué que lorsque vous vous sentez déterminé et fort, vous attirez des circonstances qui valident cette force? Non pas que la réalité se plie magiquement à vos désirs, mais votre attitude, votre posture, votre façon de saisir les opportunités s'harmonisent avec l'identité que vous avez adoptée. À l'inverse, si vous vous comportez comme quelqu'un de constamment soumis, vous multipliez les situations où vous subissez. Le monde ne se conforme pas à nos plaintes. Il reflète en grande partie la place que nous nous accordons. Je ne nie pas l'existence d'obstacles objectifs, d'injustices réelles. Mais au-delà de ces contraintes, il y a tout un champ d'action qui demeure notre domaine. L'erreur serait de croire que nous ne pouvons rien, alors qu'en réalité, nous pouvons beaucoup, du moins sur ce qui dépend de nous. La clé, pour éviter un optimisme naïf, est de distinguer clairement ce qui dépend de nous, notre comportement, nos choix, notre persévérance, de ce qui ne dépend pas de nous, la vie des autres, la chance, les événements imprévisibles. Marc Aurèle se préparait chaque matin en se disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer l'ingratitude, la rancune, la perfidie, l'envie. » Il n'était pas pessimiste, mais lucide. Cette lucidité lui permettait de ne pas être déstabilisé quand ces choses survenaient. Il savait que son véritable champ d'action était lui-même, sa capacité à rester fidèle à ses valeurs. Dans notre monde moderne, nous pouvons adopter cette même sagesse. Chaque jour apporte son lot de pression, de jugement, de tentation, de tout abandonner. Mais ce qui fera la différence, c'est la posture que nous choisissons face à ces défis. Sommes-nous prêts à nous dire « Je ne peux pas contrôler tout ce qui arrive, mais je peux choisir de rester aligné avec mes valeurs. J'ai le droit de tracer ma route. J'ai le droit de grandir. J'ai le droit de dire oui ou non. » Il suffit parfois d'un seul moment de clarté pour décider qu'on ne sera plus jamais tout à fait le même. Nous parlons de l'importance d'agir, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Agir ne veut pas nécessairement dire prendre des décisions spectaculaires ou radicales. Parfois, la plus grande forme d'action
consiste à modifier un détail apparemment insignifiant, mais répété jour après jour. Si vous voulez développer de la discipline, ne vous attendez pas à ressentir d'emblée une force intérieure parfaite. Commencez par vous lever 5 minutes plus tôt, faire un exercice simple, respirer consciemment. Faites-le chaque jour pendant une semaine, puis 2, puis 1 mois. Progressivement, vous ressentirez un ancrage nouveau, un petit miracle que vous avez vous-même créé par la force de votre cohérence. C'est cela, la discipline stoïcienne. De petits gestes qui, cumulés, forgent un caractère. Il pleut et je peste en disant que c'est injuste, ou je l'accepte en y voyant une leçon sur l'imprévisibilité de la vie. Je perds une opportunité et je m'effondre, ou je réoriente immédiatement mon énergie vers ce que je peux encore accomplir. Un ami me trahit et je rumine ma rancœur, ou je comprends que cette trahison ne définit pas la totalité du monde et qu'il m'appartient de fixer de nouvelles limites. Ces micro-événements quotidiens révèlent si vous avez intégré ou non les principes stoïciens. Nul besoin d'être parfait, personne ne l'est, pas même les plus grands sages. L'erreur fait partie du chemin. La vraie question n'est pas si nous connaîtrons la colère, la tristesse ou la lassitude, nous les connaîtrons tous, mais ce que nous en ferons. Un point crucial. Vouloir changer, sans incarner le changement, c'est de l'auto-sabotage. On peut passer des années à faire de belles déclarations d'intention. Je veux une meilleure santé. Je veux plus de respect dans mes relations. Je veux vivre de ma passion. Mais si au moment décisif nous faisons l'inverse, nous votons contre nous-mêmes. Nous mangeons n'importe comment. Nous acceptons l'irrespect. Nous ne consacrons aucun temps sérieux à notre passion. Et nous nous étonnons de ne pas avancer. Regardez avec honnêteté si vos actes confirment ou contredisent vos intentions. Si vous voulez écrire un livre, commencez par rédiger un paragraphe par jour et faites-le vraiment. Si vous souhaitez vous libérer d'une relation toxique, posez un acte concret. Fixez une limite. Préparez votre départ. Personne ne le fera à votre place. Ce n'est pas toujours confortable, je le sais bien. On préférerait parfois se réfugier dans un espoir vague. Mais la véritable satisfaction vient lorsque vous constatez que vous êtes enfin devenu l'allié de vous-même. Votre confiance grandit, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Vous avez prouvé à votre esprit et à votre corps que vous êtes capable de cohérence. C'est un trésor inestimable. Pourquoi tant insister sur la notion de comportement? Parce que la pensée sans l'acte est une coquille vide. Visualiser un idéal de vie est une première étape utile, voire indispensable. Mais si vous ne traduisez pas cette vision dans la réalité, vous vous bercez d'illusions. Et plus vous vous bercez d'illusions, plus votre estime de vous-même s'érode. Car une partie de votre être sait qu'il existe un fossé entre vos rêves et votre réalité. Rien n'est plus douloureux que cette sensation de duplicité intérieure, où l'on se sent coupé de sa puissance créatrice. Le stoïcisme n'est pas un concept abstrait, il est éminemment pratique. C'est un appel à prendre conscience que le temps de la vie est limité et que nous devons nous engager pleinement avec nos mains, nos pieds, notre voix, nos décisions, pas seulement nos pensées. Sénèque parlait souvent de la brièveté de la vie, de ce temps qui s'écoule et que nous gaspillons dans des occupations futiles ou dans l'attente stérile de conditions parfaites. Votre temps est précieux. L'action, la réalisation concrète de vos idéaux, donnera une véritable texture à votre existence. Imaginez votre journée si, au lieu de perdre un temps infini à anticiper ce qui pourrait mal se passer, vous vous concentriez sur la tâche qui vous tient à cœur. Imaginez le soulagement de fermer les yeux le soir en vous disant « J'ai posé une brique de plus pour construire cette version de moi que je souhaite incarner. » C'est ainsi que l'on progresse, lentement, patiemment, mais sûrement.
L'émotion vient souvent après l'action, non avant. Nous croyons à tort que nous devons nous sentir motivés pour commencer quelque chose, confiants pour prendre la parole en public, détendus pour répondre calmement à une agression. En réalité, la motivation, la confiance, la détente naissent après que nous ayons osé faire ce pas. Elles sont la conséquence, pas la cause. Au lieu d'attendre un élan émotionnel positif, décidez d'agir d'abord et observez ce qui se passe en vous. Vous constaterez peut-être que la peur diminue parce qu'elle est remplacée par la concentration, que le doute recule parce que vous avez enclenché un mouvement concret, que la motivation se renforce parce que vous goûtez à la satisfaction d'avoir osé. Il ne s'agit pas de nier vos émotions ou de les refouler. Il s'agit de comprendre qu'elles ne sont pas toujours un indicateur fiable de ce que vous devez faire ou ne pas faire. Il est souvent plus sage de vous référer à vos valeurs qu'à vos humeurs, car vos humeurs fluctuent comme le vent. Les stoïciens l'avaient compris. La vertu, cet alignement avec le courage, la sagesse, la justice, ne dépend pas d'une émotion passagère. Elle est un état d'esprit conquis par la répétition, la volonté et la conscience. C'est pourquoi ils mettaient l'accent sur la discipline de soi, sur la nécessité de revenir chaque jour à l'essentiel sans se laisser distraire par le vacarme du monde ou par nos tergiversations intérieures. C'est exigeant, certes, mais c'est aussi profondément libérateur. Votre valeur ne dépend pas de la météo émotionnelle du jour, mais de votre détermination à vivre selon vos principes. Ne confondez pas la visualisation de vos objectifs avec une garantie de réussite. Visualiser est puissant, car cela entraîne votre cerveau à imaginer la situation désirée. Mais si vous n'alignez pas vos comportements sur cette vision, vous connaîtrez la douloureuse dissonance entre ce que vous rêvez et ce que vous faites. Cette dissonance engendre de la culpabilité et une érosion progressive de votre confiance en vous. Je vous encourage donc à visualiser, à condition que cela se traduise en actes. Demandez-vous, si j'étais déjà cette personne que je visualise, comment me comporterais-je aujourd'hui? Puis posez une action concrète, même modeste, qui va dans ce sens. Ce n'est qu'alors que votre vision devient un outil de transformation et non un simple mirage. Et si vous pensez que c'est épuisant de réfléchir à tout cela, sachez que c'est au contraire la voie vers une forme de paix intérieure. Quand vous vous sentez aligné entre vos idéaux et vos actes, vous ressentez un calme profond. La tension interne qui naît du conflit entre ce que vous voulez et ce que vous faites s'évanouit. C'est un travail, certes, mais c'est aussi une libération. Certains affirment « Je n'ai pas le choix, je suis contraint par les circonstances ». Je comprends qu'il existe des contraintes objectives. Cependant, même dans un contexte restreint, il y a toujours un espace de choix, aussi minime soit-il. Sénèque disait que dans l'adversité, l'âme peut révéler sa plus grande force. En d'autres termes, même sous la pression des événements, vous pouvez décider de votre réaction, de votre posture. Des personnes ayant vécu des conditions extrêmes ont démontré qu'elles possédaient une liberté intérieure, une force psychologique qui transcendait ces circonstances. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible, et si c'est possible dans l'extrême, ça l'est aussi dans notre quotidien, bien moins dramatique. Lorsque vous vous dites « je n'ai pas le choix », demandez-vous « est-ce vraiment vrai ou est-ce une justification de ma passivité ?» L'être humain craint souvent le choix parce qu'il implique la responsabilité, mais c'est aussi ce qui nous rend vraiment adultes, ce qui nous rend libres, ce qui nous permet de progresser. Les stoïciens ramenaient tout à cette question fondamentale. Choisis-tu de déployer ce qui dépend de toi ou restes-tu prisonnier de ce qui ne dépend pas de toi? Je sais qu'une partie de vous doute peut-être, se disant que tout cela est théorique, mais que la pratique est bien plus complexe. Je ne nierai pas cette complexité. Les stoïciens
n'ont jamais prétendu que la maîtrise de soi était simple. Ils parlaient d'entraînement quotidien, comme un athlète qui répète inlassablement ses gestes. Certains jours, vous trouverez la force d'être en accord avec vos valeurs. D'autres jours, vous retomberez dans vos travers. C'est normal et ce n'est pas un drame. L'important est de persévérer, de vous dire que chaque effort compte, que chaque action alignée est une victoire. Si vous relâchez parfois votre vigilance, vous pouvez vous corriger et repartir. Personne ne vous juge autant que vous vous jugez vous-même. Soyez également bienveillant envers vous. Laissez place à l'erreur, elle fait partie du processus d'apprentissage. Marc Aurèle nous conseillait de ne pas nous accabler lorsque nous faillons, mais plutôt de retourner immédiatement à l'exercice de la vertu, comme on reprend une tâche inachevée. La pire erreur serait d'abandonner tout le travail sous prétexte qu'on a échoué une fois. Je suis convaincu que si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que vous portez en vous une flamme, un désir de grandir. Nourrissez cette flamme. Ne laissez pas la lassitude ou la honte vous en priver. Les stoïciens soulignaient également l'importance de l'humilité. Contrairement à l'image parfois véhiculée, ils n'étaient pas des êtres froids et arrogants dans leur contrôle de soi. Ils étaient conscients de leurs limites, sachant qu'ils n'étaient pas des dieux, qu'ils pouvaient se tromper, mais au lieu de s'apitoyer sur leur sort, ils acceptaient ces limites, tout en continuant à s'efforcer vers le meilleur. Reconnaître ses faiblesses, ce n'est pas s'y soumettre, c'est prendre acte de la situation pour mieux la transformer. Si vous refusez de voir vos zones d'ombre, comment espérez-vous les éclairer? L'humilité, c'est admettre que vous n'êtes pas invincible, que vous avez besoin d'entraînement et qu'il est normal de commencer petit. On ne se lève pas un matin en étant soudainement parfait. On se lève en se disant « Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. » Et mon mieux sera peut-être minime, mais ce sera déjà une progression. Ce regard humble et patient sur vous-même est une clé pour ne pas abandonner en cours de route. Les stoïciens prônaient aussi le détachement vis-à-vis des honneurs et de l'opinion d'autrui. Non pas qu'il faille mépriser les autres, mais comprendre que si vous agissez en espérant constamment l'approbation générale, vous vous soumettez à des exigences sans fin. Si votre objectif est de vivre en accord avec vos valeurs, vous trouverez une satisfaction plus stable, moins dépendante de l'extérieur. Je fais ce qui me semble juste, je le fais avec sincérité, et peu m'importe le jugement de ceux qui ne partagent pas cette valeur. Il est agréable d'être encouragé, bien sûr, mais ce n'est pas la racine de votre détermination. La racine, c'est votre propre conviction. Quelles sont vos convictions profondes? Celles qui vous animent au plus intime? Où se situe votre boussole morale? Qu'est-ce qui, dans votre cœur, vous appelle à agir de façon noble, juste ou courageuse? Identifiez ce noyau et appuyez-vous dessus pour avancer, même quand le monde n'applaudit pas vos choix. Nous en revenons donc à ce constat. Si la seule chose qui vous sépare de la vie que vous voulez est votre comportement, alors votre prochaine étape est de modifier ce comportement. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la cohérence. Vous n'avez pas besoin d'une révolution spectaculaire, mais d'une décision claire, suivie d'actes concrets, répétés. Je sais que vous en êtes capable. Vous en doutez peut-être, mais moi, je ne doute pas du potentiel humain. J'ai vu trop de vies transformées, trop de chemins qui semblaient perdus et qui ont soudain trouvé une voie lumineuse. Si vous ressentez de l'impatience, rappelez-vous que ce travail s'inscrit dans la durée. Vous n'obtiendrez pas tout demain. Vous aurez encore à pratiquer, à affiner, à chuter, à vous relever. Mais le simple fait de vous engager vous donnera déjà un élan, un sentiment d'exister plus pleinement. Si la peur, la honte ou la culpabilité vous guettent, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que vous êtes vivant, en train d'explorer votre frontière. Et c'est précisément à cette frontière que grandissent les fleurs de votre courage
et de votre liberté. Je vous remercie d'avoir consacré ce temps précieux à cette réflexion. J'espère que vous en ressortez avec une étincelle de motivation, le cœur un peu plus décidé à incarner ce que vous souhaitez être. Ce n'est pas un programme figé, ce n'est pas un dogme. C'est une invitation, une porte ouverte vers un entraînement quotidien, une discipline souple et joyeuse qui consiste à ne plus vous laisser dominer par la fatalité ni par vos émotions passagères, mais à vous ancrer dans ce que vous choisissez de devenir. Je vous invite dès maintenant à vous poser cette question. Quel est le premier geste, la première parole que je peux ajuster pour commencer à vivre cette cohérence? Laissez votre intuition vous souffler la réponse, puis faites un petit pas immédiatement. Ce peut être d'écrire un engagement, d'envoyer un message important, de relever la tête et de respirer en conscience. Qu'importe, pourvu que vous agissiez, que vous concrétisiez cette idée dans la matière. C'est toute la beauté du stoïcisme. Il nous renvoie constamment à l'action responsable, celle qui naît de la compréhension que nous avons un pouvoir intérieur inestimable. Nous ne sommes pas de simples pions sur l'échiquier de l'existence, mais les co-créateurs de notre destin. Les stoïciens nous ont légué un héritage précieux, l'exigence envers soi-même et la douceur pour ce qui ne dépend pas de nous. Si vous intégrez ne serait-ce qu'un peu cette idée, vous verrez votre horizon s'élargir. Vous verrez vos peurs perdre de leur emprise. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que de sentir qu'on se tient debout dans sa propre vie. Maître de ce qu'on fait, lucide sur ce qu'on ne peut changer, et fier d'agir en accord avec nos valeurs. Je vous remercie et vous souhaite de cultiver cette graine de cohérence jour après jour. Quelles que soient les difficultés, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, des milliers d'hommes et de femmes ont emprunté ce chemin d'alignement. Tous ont laissé des traces, des écrits, des témoignages, parfois simplement un regard qui inspire. Prenez appui sur cette grande lignée d'êtres qui ont compris que la liberté intérieure se construit par l'exercice quotidien de nos vertus. Puissiez-vous avancer avec ce sentiment d'être soutenu, d'avoir la force nécessaire pour devenir la personne que vous désirez profondément être. Vous n'avez pas à attendre la validation de qui que ce soit. Vous n'avez pas à attendre un jour spécial. Ce moment, maintenant, est déjà l'occasion de mettre en pratique tout ce que vous venez d'entendre. Alors, osez. Faites ce petit acte de cohérence qui enclenche la dynamique. Regardez votre vie s'ouvrir un peu plus chaque jour sur des perspectives que vous n'osiez même pas imaginer hier. Recevez toute ma gratitude et que votre chemin soit lumineux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.